Sur la quarantaine d'associations recensées en principauté, une vingtaine a assisté à la réunion d'information proposée par la direction de la coopération internationale sous l'égide du conseiller de gouvernement pour les relations extérieures. Pour certaines, bien ancrées dans le tissu associatif, il s'agit d'un moment privilégié où sont présentés les bilans d'opérations communes telles que le Monaco Collectif Humanitaire ou le Monaco Collectif Haïti. Mais c'est aussi également l'occasion de rappeler les objectifs et choix politiques de la principauté en matière d'aide au développement. Pour les associations les plus récentes, ce rendez-vous leur permet de présenter leurs actions et d'échanger avec leurs homologues plus expérimentés. Des formations leur seront également proposées par la Croix-Rouge monégasque. On a soif de ça parce que, comme l'a dit un de notre collègues de la Croix-Rouge, c'est un métier extrêmement à prendre avec beaucoup de responsabilités, avec des hauts professionnalismes parce qu'on porte l'argent de notre bénévole vers une action humanitaire. On est ici pour faire un échange, l'union fait la force. On pense que c'est alimenter de l'expérience de tous les ONG anciens, plus anciens que la nôtre, en tout cas en principauté, c'est qu'un cadeau aujourd'hui pour nous. C'est vrai qu'on est beaucoup, mais on ne se connaissait pas tous forcément. Donc une première chose, c'était de se présenter. Et la deuxième chose, c'est de présenter mon projet d'école de filles, donc qui n'est plus un projet, comme je vous l'ai dit, parce que donc on a créé cette école dans l'urgence, parce que nous nous sommes rendus un mois à Udaipur. Et il y avait vraiment l'urgence de créer cette école. Donc j'attends éventuellement pour les années à venir une petite aide. Et au-delà du rôle d'interface ou de facilitateur que souhaite jouer la coopération internationale de Monaco, cette entité apporte également, à l'issue d'une sélection rigoureuse, une aide pécuniaire à certains projets proposés par ces associations, une aide non négligeable. L'idée, c'est plus d'être un facilitateur et un coordinateur, de les mettre ensemble, de nous mettre avec eux, d'entendre et de savoir ce qu'ils font. C'est, pour être tout à fait honnête, avant tout, à mon avis, le meilleur endroit pour qu'ils se parlent entre eux, parce que très souvent, comme dans tous les métiers, on a la tête dans le guidon, on n'a pas beaucoup le temps de parler avec ses pairs et avec les autres structures qui font la même chose. Donc d'abord, c'est à mon avis ça. Et ensuite, bien sûr, c'est pour leur rappeler que l'État, comme tous les États européens, présente un guichet d'aide publique à destination des organismes de la société civile œuvrant dans la solidarité internationale. Les appels à projets sont effectués en décembre pour un conventionnement au printemps. L'aide allouée peut aller jusqu'à 75% du budget global lorsque le projet est destiné à l'un des pays d'intervention de la coopération internationale monégasque. Elle est de 50% pour tous les autres pays.